Tu te demandes quels compléments alimentaires valent vraiment le coup pour optimiser tes résultats en musculation? Entre les protéines en poudre, la créatine, les BCAA ou encore les oméga 3, je comprends que ce soit difficile de s'y retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Margot, je suis coach en musculation et à travers ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, j'aide les femmes à transformer leur corps de manière bienveillante à travers une multitude de conseils. Donc si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais te donner un guide complet et simple pour faire les bons choix de compléments alimentaires selon tes besoins et objectifs. Et surtout, je vais t'expliquer lesquels sont vraiment utiles et lesquels ne le sont pas. Avant de plonger dans le détail de chaque complément, il est important de comprendre pourquoi on peut avoir besoin d'en utiliser. Déjà, il est important de noter que les compléments ne remplacent pas une bonne alimentation. Si ton alimentation est déséquilibrée, ce n'est pas une pilule magique qui va tout résoudre. Le rôle des compléments alimentaires est avant tout d'optimiser les performances, combler des carences ou faciliter l'atteinte des besoins nutritionnels. Ce n'est pas obligatoire, une bonne nutrition peut suffire si elle est bien gérée. Alors c'est parti, voici les compléments qui sont intéressants quand on pratique la musculation. Le complément alimentaire le plus populaire est la protéine en poudre et à juste titre. Lorsqu'on s'entraîne régulièrement, les besoins en protéines augmentent justement pour soutenir la récupération musculaire et favoriser la croissance musculaire, ce qu'on recherche. Les recommandations quand on fait de la muscu sont généralement de 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Par exemple, si tu pèses 60 kg, tu as besoin d'environ 100 à 120 g de protéines par jour. Et ça, en fait, ça peut être difficile à atteindre uniquement avec l'alimentation. Les protéines en poudre permettent justement de compléter ces besoins facilement. Et si ça ne t'attire pas de boire des shakers de protéines, ce que je peux comprendre, sache qu'on peut utiliser des protéines en poudre autrement. Tu peux les intégrer par exemple dans des recettes protéinées comme des pancakes, des gâteaux, des smoothies, des porridge. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'idées, alors je t'invite à checker mon e-book de recettes Choco Addict qui te permet de manger des petits déjeuners et collations gourmandes riches en protéines. Le lien est dans la description. Quelle forme de protéines en poudre favoriser? Alors je te recommande l'isolat de protéines, qui est la forme de protéines en poudre la plus pure, parce qu'elle contient moins de glucides, moins de lipides et de lactose, ce qui la rend plus digeste. Par contre, si tu es végane, tu peux opter pour des protéines végétales mélangées, par exemple une combinaison de protéines de pois et de protéines de riz, pour une meilleure couverture des acides aminés essentiels. Alors par contre, si tu consommes déjà entre 1,6 et 2 g de protéines par kilo de poids de corps via les sources alimentaires classiques, donc la viande, poisson, les œufs, les légumineuses, les produits laitiers, alors les protéines en poudre ne sont pas indispensables à intégrer dans ta journée. Un autre complément alimentaire très populaire en musculation, c'est la créatine monohydrate. Elle est utile car elle augmente les réserves de phosphocréatine dans les muscles. Ces réserves permettent de produire rapidement de l'énergie, donc sous forme d'ATP, lors des efforts courts et intenses. Ça va se traduire par une meilleure capacité à soulever un peu plus lourd ou à effectuer une répétition supplémentaire lors d'un exercice, ce qui est intéressant pour sortir de sa zone de confort et de progresser durant ces séances. Et en plus, la créatine augmente légèrement la rétention d'eau dans les cellules musculaires, donc pas sous la peau, hein, vraiment dans les muscles, ce qui va donner un aspect plus galbé et aussi ça va aider à optimiser l'environnement cellulaire pour la synthèse des protéines. Il s'agit de l'un des compléments alimentaires les plus étudiés au monde, donc c'est vraiment un complément qui est safe. Comment consommer la créatine? Il faut en prendre entre 3 et 5 g chaque jour lors du repas post-entraînement. Si tu t'entraînes à 18 h, tu pourras consommer ta créatine lors du dîner. Par contre, ce complément est utile uniquement pour les sports avec des efforts plutôt courts et intenses. La musculation entre bien dans cette case, mais si tu pratiques uniquement un sport d'endurance comme la course à pied, bien là la créatine ne sera pas utile. Ensuite, si tu t'entraînes beaucoup en circuit avec des séries longues ou si tu fais du crossfit, alors le complément dont je vais parler maintenant va t'intéresser. Il s'agit de la bêta-alanine qui permet de booster les efforts un peu plus prolongés. La bêta-alanine est un acide aminé qui permet de retarder
la fatigue musculaire en augmentant les niveaux de carnosine dans les muscles. La carnosine en fait agit comme un tampon contre les ions H+, qui s'accumulent pendant les efforts intenses. Pourquoi est-ce qu'elle parle d'ions H+? En fait, les ions H+, ce sont les déchets métaboliques qui acidifient les muscles et qui provoquent cette fameuse sensation de brûlure intense. Donc en fait, en limitant cette accumulation d'ions H+, tu pourras prolonger un peu plus ton effort sans être limité par la sensation de brûlure musculaire ou par l'épuisement. Que justement, ça peut être très utile en CrossFit ou si tu as l'habitude de faire des séries de plus de 15 répétitions. Comment consommer la bêta-alanine? Il faut en prendre entre 2 à 4 grammes par jour, mais pas en une seule prise. Il faut la répartir sur la journée, par exemple 1 gramme par repas, car sinon ça peut provoquer en fait une sensation de picotement au niveau de la peau. Et il faut noter que l'effet de ce complément n'est pas immédiat. Il faut attendre 4 à 6 semaines de prise avant que les niveaux de carnosine musculaire soient significativement augmentés. Et aussi, ce complément n'est pas utile si tes entraînements sont plutôt axés sur la force avec des séries plutôt courtes. Complément suivant, qui est un allié pour la récupération, c'est le magnésium. Le magnésium joue un rôle clé dans la relaxation musculaire. Une carence en magnésium peut entraîner des crampes. Après l'entraînement, les muscles ont besoin de se réparer et de se régénérer. Et justement, le magnésium participe à plusieurs processus essentiels comme la synthèse des protéines nécessaires pour reconstruire les fibres musculaires et la régulation des niveaux d'énergie via la production d'ATP. Il a également des effets sur le bien-être en général car il régule le système nerveux en réduisant l'excitabilité des neurones, ce qui favorise un état de détente, mais aussi il permet de mieux dormir. Ce complément alimentaire est utile pour la population en général, que l'on pratique la musculation ou non, et bien qu'il soit naturellement présent dans les aliments comme les oléagineux, donc les amandes, les noix de cajou, etc., les légumes verts à feuilles comme les épinards, eh bien il n'est pas facile de combler chaque jour ses besoins en magnésium. Donc il est intéressant de se supplémenter, mais attention, il faut bien choisir son magnésium car beaucoup de formes de magnésium commercialisées ne s'assimilent pas bien et sont donc inutiles. Quand vous achetez votre magnésium, il faut impérativement regarder la composition exacte du produit et s'assurer de retrouver soit la forme bisglycinate ou la forme citrate. Mais vous verrez que la plupart du temps, il s'agira d'oxyde de magnésium et là, vous pouvez oublier car cette forme n'est pas bien assimilée par le corps. Et malheureusement, c'est souvent le cas du magnésium marin qui est très populaire, mais pour le coup, je ne vous le recommande pas du tout. Comment prendre le magnésium? En général, il est recommandé de le prendre lors du dîner car il favorise la détente et donc le sommeil. Autre complément intéressant, le zinc. Le zinc soutient le système immunitaire, améliore la récupération musculaire et régule le système hormonal. Il va intervenir dans la réparation des tissus et la synthèse des protéines, deux processus essentiels pour la récupération après l'entraînement. Il contribue également à la régulation de l'inflammation, ce qui aide à réduire les courbatures et les douleurs musculaires après un effort intense. Et aussi, le zinc soutient la production de plusieurs hormones importantes, dont par exemple la testostérone, qui joue un rôle majeur dans la croissance musculaire et la récupération. Une carence en zinc pourra donc entraîner une baisse de la production hormonale, ce qui peut nuire à tes performances et à ta progression. Il faut noter aussi que le stress physique, donc lié aux entraînements intenses, mais aussi le stress mental, donc via la vie quotidienne, le manque de sommeil, la charge mentale, etc., augmente tes besoins en zinc. Et donc maintenir un niveau optimal en zinc va t'aider à limiter les effets négatifs du stress sur ton corps et ton système immunitaire. Et en fait, il serait intéressant pour toi de te supplémenter en zinc si tu as une alimentation plutôt végétale, car ce sont les aliments comme la viande et les fruits de mer qui contiennent du zinc facilement assimilable. Et comme pour le magnésium, il faut choisir la bonne forme de zinc. Il faudra favoriser la forme bisglycinate ou la forme picolinate de zinc et éviter la forme oxyde. Donc encore une fois, bien lire la composition du produit avant de l'acheter, c'est très important. Complément suivant, la vitamine D. Un indispensable si tu ne passes pas ta vie au soleil, comme la plupart des gens je pense. La vitamine D joue un rôle essentiel dans la santé des os. Elle améliore la force, elle soutient le système immunitaire, elle soutient la santé mentale et pourtant la majorité des gens sont en manque de vitamine D. En fait, normalement cette vitamine, elle est synthétisée par le corps grâce à l'exposition de la peau au soleil, sauf que on évolue beaucoup en intérieur et on est couvert de la tête aux pieds
surtout en hiver. Et donc le corps ne peut pas produire suffisamment de vitamine D. C'est pourquoi que l'on fasse de la musculation ou non, il est toujours utile de se supplémenter en vitamine D. Plus spécifiquement, en quoi ça aide dans la pratique de la musculation? La vitamine D limite le risque de blessure grâce à son rôle dans le maintien d'une bonne densité osseuse. En gros, elle permet de bien absorber le calcium. Elle intervient aussi dans la contraction des fibres musculaires et joue un rôle dans la production de sérotonine qui permet de conserver un bon niveau de motivation. Ça, c'est important pour pas louper ses entraînements. Et donc, comment se supplémenter en vitamine D? Je recommande de prendre des complexes de vitamine D3 plus vitamine K2. En fait, ces deux vitamines agissent en synergie pour optimiser l'absorption du calcium et il vaut mieux la prendre pendant un repas car la vitamine D est liposoluble. Ça signifie qu'elle doit se mélanger à des lipides pour être assimilée. Et enfin, les oméga 3. La supplémentation en oméga 3 est utile que l'on fasse de la musculation ou non. Les oméga 3 permettent de réduire l'inflammation, de soutenir la santé articulaire, d'améliorer la santé cardiovasculaire, d'optimiser les performances cognitives et mentales et aussi réguler le système hormonal. Donc ça fait beaucoup de choses. On trouve les oméga 3 principalement dans les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, mais ce ne sont pas des aliments que l'on consomme souvent. C'est pourquoi la supplémentation en oméga 3 est très souvent pertinente. Attention, là aussi, il faut bien choisir ces oméga 3 en se basant sur plusieurs critères. Déjà, l'indice Totox, qui mesure le degré d'oxydation des huiles d'oméga 3, ce qui va indiquer en fait leur qualité. Il faut privilégier un indice Totox inférieur à 10. Si la marque n'indique pas l'indice Totox, ce qui est le cas de beaucoup de marques, c'est qu'il est mauvais, donc ça en vaut pas la peine. Il faut aussi regarder la teneur en EPA et DHA. C'est quoi? Ce sont les formes d'oméga 3 qui nous intéressent. Il est préférable que le complément contienne davantage d'EPA que de DHA avec un ratio par exemple 2:1 ou 3:1. Il faut aussi que le complément contienne au moins 500 mg d'EPA par portion. Et quand consommer les oméga 3, donc ils sont mieux absorbés lorsqu'ils sont pris avec des graisses alimentaires, donc il faut les prendre durant un repas. Et il faut savoir qu'on ne peut pas les conserver n'importe comment. Les oméga 3 sont sensibles à l'oxydation, donc il faut les conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière, donc dans le réfrigérateur, c'est l'idéal. Maintenant que je vous ai listé les compléments alimentaires intéressants à prendre lorsqu'on pratique la musculation, voire même quand on pratique même pas la musculation, je vais vous en citer d'autres qui sont malheureusement populaires mais qui ne servent pas à grand chose. Tout d'abord, on a les fameuses BCAA. Donc certes, ce sont des acides aminés essentiels qui aident à la synthèse des protéines et à la récupération musculaire, mais si tu consommes déjà assez de protéines dans ta journée et que tu complètes le manque de protéines par des protéines en poudre, eh bien tu as déjà une quantité suffisante de BCAA dans ton corps. Ensuite, autre complément inutile, les brûleurs de graisse. Leur action, très souvent via la caféine, est d'augmenter légèrement le métabolisme, mais cet effet est souvent négligeable et temporaire. Bon, il sert pas à grand chose. En fait, il faudrait en consommer des quantités dangereuses pour que cela ait un réel effet. Et il faut noter que de toute façon, il ne brûle pas directement les graisses. La perte de gras est uniquement liée à un déficit calorique, donc consommer moins de calories que ce que l'on dépense. Et si cette condition n'est pas remplie, alors impossible de perdre du gras, même en prenant des brûleurs de graisse. Pour conclure, les compléments alimentaires peuvent vraiment t'aider à progresser, mais seulement si tu les utilises correctement et que ton alimentation est déjà bien équilibrée. Si ce n'est pas le cas, avant de te supplémenter, travaille sur un rééquilibrage alimentaire. Je rappelle encore une fois que les compléments alimentaires ne sont pas des pilules magiques et ils ne sont pas du tout obligatoires. Et si tu veux en consommer, assure-toi que c'est pertinent pour ton cas. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, de commenter par exemple quel complément alimentaire vous prenez au quotidien. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.